Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi et nous sommes le 10 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous et toutes un très bon week-end. Je pense qu'il a dû faire beau là où vous êtes. En tout cas ici en Bourgogne, il faisait très beau, donc j'en ai profité pour faire du jardin et me couper un doigt. Non, je rigole. Bref, enfin voilà. Donc je me suis un peu griffé partout, je pense que ça va, mes mains sont pas trop sales. Mais bon, il fait bon, puis ça fait du bien de s'oxygéner et de revenir un petit peu à la terre, aux valeurs concrètes, on va dire. Je voulais faire une voyance aujourd'hui sur un sujet important. J'avais pensé à un autre sujet, mais ce sera au niveau de ce qui se passe en Roumanie. Alors, donc ça va concerner la Roumanie, je vais vous expliquer un petit peu. Je remercie évidemment toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées, parce que vous avez été presque 900 ou 1000 qui se sont abonnés récemment. Merci infiniment et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vous fais le petit topo rapidos pour vous mettre dans la situation. Donc, ce dimanche 9 mars 2025, bon, ça doit être l'AFP, hein, mais enfin, c'est une vraie info. La Roumanie a été secouée par une décision explosive de la Commission électorale centrale, dit BEC, qui a rejeté la candidature de Calin, il s'appelle Calin, Georgescu, que nos médias appellent à dessein la figure d'extrême droite, et qui remporta le premier tour de l'élection présidentielle en novembre 2024. Alors, cette décision a été annoncée depuis en Roumanie, à Bucarest. Il y a la population qui se soulève par rapport à ça, puisqu'il devait arriver en tête. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en Roumanie, pays ami de la France, hein, quand même. Enfin, il y en a beaucoup, mais la Roumanie, il y avait beaucoup de gens qui parlaient français en Roumanie, à une époque, avant que l'anglais prenne la prépondérance linguistique. On va regarder dans le tarot astrologique, donc l'avenir de ce monsieur Calin Georgescu. C'est marrant les prénoms, hein. Donald, Calin. Oh, c'est une petite touche d'humour. C'est un peu lourd, non, c'est pas lourd. Non, mais c'est rigolo. Calin, ça fait penser à un yaourt. Hein. C'était Calin Dioplay. Alors attendez, j'ai sa photo qui est devant moi. Hein. J'ai pris exprès un écran d'ordinateur devant moi pour la voir, ce monsieur. Donc je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas dire bien, pas bien. Ce que je crois savoir, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas pro-Union européenne et pas pro-guerre en Ukraine, je crois, hein, il me semble. Hein. Bon, il me semble. J'en suis même à peu près sûr. Maintenant, on va regarder un petit peu. Donc en fait, bah, ils veulent annuler cette élection, en fait. Voilà, la BEC, enfin, c'est ce que je vous ai lu. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe en Roumanie, là? Allez, on va demander au tarot astrologique, on va regarder. Alors, la deuxième partie de la vidéo concernera l'avenir de l'Union européenne et de ses 26 ou 27 membres. Je crois que c'est 26 ou 27, je ne sais plus le chiffre exact. Peu importe. Alors, on va regarder déjà pour ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son avenir, sur lui, en 9 cartes? Monsieur Calin Georgescu. Bon, après, je pense ce qu'ils appellent extrême droite. Je ne sais pas, hein, ça doit être parce qu'il est contre l'Union, je suppose. Enfin bref. Je suppose. Je n'irai pas plus loin dans la démonstration politique de ce que je pense. Je ne dirai pas plus loin. C'est pas le but d'une chaîne de voyance. Donc là, je reste dans ce que je vois dans les cartes. Je vous fais la lecture telle quelle, en direct, live, avec 1 ou 2 heures de différé. Allez, on regarde. Monsieur Georgescu, là, qu'est-ce qu'on peut me dire en 9 cartes sur ce monsieur? Allez, je me concentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire en 9 cartes sur monsieur Georgescu? S'il vous plaît, les cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? 9 cartes. Allez, je les ai. Hop, on a. Je regarde, excusez-moi, j'ai des messages, je les enlève. Hop, voilà. Alors, merci aussi pour vos commentaires, vos pouces, hein, évidemment. Les petits pouces, vous savez, c'est pour dire j'aime. c'est j'aime, like. Dislike, ça n'existe plus. Vous pouvez mettre, mais c'est pas comptabilisé. J'aime, j'aime pas. Alors, il ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Bah, il est dans la souffrance, la maladie, ce monsieur. On a Chiron, là. Il y a du mal-être chez lui, hein. Bon, là, je suis sur la Roumanie, mais je vais parler de lui, hein. Les problèmes de santé, peut-être aussi, hein. Ça peut être du mal-être psychologique, hein. Envenimer la situation, la souffrance, la maladie.
Chiron, c'est le grand guérisseur dans un thème astrologique. C'est là où est votre zone de souffrance et votre lieu de votre blessure. C'est la blessure. Renverser, c'est envenimer, la maladie, la souffrance. Bon, ce monsieur, il est dans souffrance, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? C'est possible, hein. Mais bon, là, c'est politique, hein. Alors, il a le destin ici. Il est sur son destin, hein, la clé de la destinée. D'accord. Voilà. Perte, escroquerie. Maison 2 renversée. La maison 2 en astrologie, c'est les ressources, les richesses, l'argent, le corps. Perte, escroquerie, les ressources mal gérées. Alors, est-ce que ça veut dire que le pays, la Roumanie, il veut redresser les finances de la Roumanie? Parce que je suppose que c'est un pays qui va pas très bien économiquement, si je vois ça. Perte, escroquerie sur les ressources mal gérées du pays, hein. Pour l'instant, il n'est pas au pouvoir, donc c'est pas lui qui est responsable, hein. On me dit qu'il y a beaucoup de... Les cartes, si j'associe sur le destin, pourquoi il arrive? Parce qu'il y a de la souffrance dans le peuple roumain sur des pertes, escroqueries sur les ressources du pays au niveau argent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 8. La maison 8, c'est les finances, le business, la banque, la voyance aussi. C'est l'inconscient collectif dans le sens du pouvoir. La fin et les commencements, l'invisible. L'inconscient du collectif roumain. C'est le peuple roumain dans sa globalité. Ça parle beaucoup des finances, hein, l'argent, hein, ici du pays, hein. On parle de fin, de commencement, de l'invisible. Oui, c'est les forces invisibles, hein. C'est les forces de crise et de transformation du pays. Pour lui, il va y avoir une maison 8, une maison purgatoire, hein. Il est éjecté pour l'instant. Est-ce que ça continue? Je ne sais pas, je vais regarder. Les fins, les commencements, l'invisible. Parce qu'en maison 8, vous vous transformez par des crises et des transformations, en fait. Vous avez capacité de vous guérir ou de guérir les autres. C'est un peu comme Chiron, d'ailleurs. Enfin, c'est un peu. Pas tout à fait, mais... Là, on parle au centre, on a la famille, les racines, la maison 4, hein. Le peuple roumain. Les racines et les feuilles ici qui ramènent vers l'espérance. On a les racines, c'est le symbolisme de l'arbre, hein. Voilà, bref. Les familles chez soi, donc la fin, les commencements, les racines, la famille. Il y a beaucoup de problèmes économiques là. Il y a beaucoup de business en Roumanie. Il a du mal, il voudrait guérir le pays ici. Ouais, bah, à cause de la ruine, hein. Ouais, c'est ce que je disais, hein. Donc pourquoi il vient? Parce qu'il y a des problèmes d'argent en Roumanie. Alors, est-ce que lui, il va faire quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il va réussir? Parce que pour l'instant, il est éjecté, hein. On a la ruine pour les familles, là, ici, par rapport à la finance, la maison 8, ici, hein. Les peuples roumains. On parle d'anxiété, ici. Alors, ça peut être chez lui, hein. Côté anxiété, timidité, inflexibilité, la Vierge renversée, timidité anxiogène. Il y aura des entourloupes, une remise en question, Mercure rétrograde. C'est revenir sur des sujets du passé, mais en individuel, en collectif, c'est retrouvailles, entourloupe, la remise en question. Remise en question, retrouvailles, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il a quand même une belle carte à la fin, hein, le lion ici, hein. La confiance en soi, la fierté, la conscience de vérité, de lucidité, le côté entier du lion, la lumière. C'est le côté leader, si vous voulez, hein. On dirait que ce monsieur, bon, c'est entre prédictif et analytique de tout, en fait, hein. On voit que, si vous voulez, il arrive en Roumanie parce qu'il y a déjà des gros problèmes économiques en Roumanie, hein. On a la ruine, la maison 8, ça vient de la banque. Ça vient des systèmes d'argent. Il y a des pertes et des escroqueries en Roumanie. On dit que c'est timide, mais il y aura quand même une réussite pour lui dans le futur. Est-ce que c'est sur un an? Je ne peux pas vous dire quand, hein. Il y a quelque chose, mais pour aider son pays. En tout cas, c'est ce que les cartes me disent, hein. Mais pourquoi il y a des retrouvailles, des entourloupes, une remise en question? Peut-être parce que... inflexibilité, c'est peut-être la Commission européenne. Ils veulent peut-être pas l'inflexibilité de la Commission. Il y a des trucs d'entourloupe là-dedans. Faut pas qu'il ait la tête, si vous voulez, hein. Donc la question, évidemment, ça va être de savoir s'il y arrive, hein. On va demander au tarot du destin. Parce que lui, il est là à la fin, là, ici. Vous voyez. Et là, j'ai la carte des entourloupes et de l'inflexibilité. Je vais mettre une carte dessus pour être sûr de l'oracle de la Lune. Je vais regarder. Donc je vais rester sur lui, je l'ai toujours en visage. Bon, évidemment, ça concerne la Roumanie, là, hein. Mais ça concerne aussi l'Union européenne, hein.
Donc ça nous concerne aussi. Hein. Revoir quelque chose, une révision. Je crois qu'ils ont porté l'affaire au tribunal. Je crois, il me semble. Hein. On va voir s'il y a des manifs, des trucs en Roumanie. On va regarder. Attendez, on va regarder ça. Bah, il y en a déjà, hein, de toute façon. Je dis ça, mais il y en a déjà. Hein. Et j'avais fait, vous savez, si vous avez regardé ma vidéo de janvier, je crois que j'avais fait de début 2025, j'avais dit qu'il y avait un pays où il y avait beaucoup de manifestations. Vous pouvez reprendre. Hein. Ça va être la vidéo du premier trimestre 2025, je crois, il me semble. Donc ce monsieur-là, qui est là, qu'est-ce que vous me dites sur lui, là? Sur son destin? Des problèmes financiers, là, liés à la banque, pour les racines du pays, qui amènent à la ruine. Il y a de l'inflexibilité sur des entourloupes, des remises en question, et il y a de la victoire et de la réussite ici, là. Voyons voir, regardons. Il y a Freya. Oui, ça parle du luxe, Freya. Hein. Freya, c'est le luxe, hein, les bijoux. Ça parle de finance aussi, hein, le luxe. Ça veut peut-être dire qu'il y a une diaspora qui s'en met plein les poches, hein, tout simplement, hein, Freya. Hein. Le pays est malade parce que peut-être des gens s'en mettent plein les poches. Hein. Freya, c'est ça. Hein. Ça représente les bijoux et le luxe. Hein. Enfin, je dis les bijoux. Hein. Le luxe. Bon. Sur son destin, monsieur, il a le Déméter, hein, la terre, hein, le sens du concret, du réalisme, l'agriculture. Je crois que c'est un pays agricole, la Roumanie. Hein. Déméter, hein, c'est la déesse des moissons ici. Hein. On voit le blé ici. Vous regardez toujours le symbole. Hein. Les moissons, sur son destin, il a le peuple des campagnes pour lui. Ce que je vois. Ouais, il y a des choix difficiles économiques et 4 hein, sur la perte et l'escroquerie des finances en Roumanie, sur les banques, le système financier. Bah, le système financier, il est individuel, donc il s'en fiche hein, du peuple. Hein. Individualité sur les finances, la maison 8. Sur les racines, le peuple roumain. L'attachement. Ce monsieur est attaché, de ce que je vois, à l'agriculture et au peuple roumain. Ah, il y a une chute. Hein. Il y a une chute hein, pour le peuple, là, ici. Hein. En Roumanie, hein. Chute. Hein. Quand je dis chute, ça veut dire chute bah, sur l'argent, ici, sur l'économie, sur tout ça. Hein. On a la ruine, ici. Lui, son ambition, c'est de... On a l'ambition, ici. C'est de résoudre les problèmes économiques du pays. Là, on a de l'inflexibilité. Ça sera la solution. Alors, peut-être que lui, il va rester ancré aussi sur ses positions. Hein. L'union face à lui. Il risque de rester... La solution, c'est de rester inflexible pour lui. De ne pas changer ses positions. Son instinct lui fera comprendre qu'il y a des entourloupes. Enfin, les gens vont comprendre par l'instinct, l'intuition. L'instinct, c'est l'intuition. Les entourloupes. Revoir des choses. Nouvelle stratégie d'intelligence. Mercure rétrograde. Revoir les choses. Et là, on a le lion, la réussite. Et on a la force. La force ici. D'ailleurs, dans l'iconographie, là, vous avez le lion. Dans le signe astrologique, et là, vous avez, elle tient quoi? Un fauve. C'est un lion, d'ailleurs. Oui, c'est un lion. C'est la force du lion. Il aura réussite, ce monsieur. Hein. Vous dire quand? Pas forcément là tout de suite, mais il y a réussite. Hein. Il va pas changer ses points de vue. Il remettra peut-être en cause certaines choses, parce qu'il y a des prises de conscience par rapport à l'union. Il y a des gros problèmes économiques, là, en Roumanie. Ouais. Donc, maintenant, on va regarder. Attendez. Moi, j'ai l'impression qu'il va réussir. Hein. Alors, comme c'est un tirage sur un an, je ne peux pas vous dire si c'est demain ou dans une semaine. J'ai quand même ça, hein, réussite Lyon Ishtar. Hein. Alors, je pense, d'après le jeu, ce que je vois, il y a beaucoup de pauvreté en Roumanie, hein, de ce que je vois. Hein. Ouais, vous allez me dire, c'est beaucoup dans tous les pays maintenant, hein, c'est difficile. Hein. Et puis, il y a une caste riche. Hein. Eh oui, comme dans tous les pays. Hein. 0,5% ou 1%, je sais pas quoi. Bref, alors, on va demander au tarot du destin, tiens. Et puis après, je regarderai peut-être... Attendez voir. Je vais le mettre à recharger, celui-là. Vous savez, je recharge. Le tarot du destin. Bon. Donc ça, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est mon jeu. C'est celui que j'ai créé, hein, le tarot du destin. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, Monsieur Georgescu. Ok, Carlin Georgescu. Est-ce qu'il peut devenir président de la Roumanie? Dites-moi un petit peu le jeu. Allez, tarot du destin. Je me concentre sur lui.
Est-ce que ce monsieur peut devenir président de la Roumanie? Alors actuellement non, puisque on refuse sa candidature. Le BEC ou je sais pas quoi là. Ce monsieur, est-ce qu'il devient un jour président? Est-ce qu'il devient président de la Roumanie, ce monsieur? S'il vous plaît, les cartes, répondez. S'il vous plaît. Attendez, je fasse pas tout le bazar parce que moi j'y mets une énergie là-dedans. Ah. Je vais laisser 9 cartes, hein, on va regarder. Je vais pas recouvrir. Oh bah je suis désolé les amis, hein, j'ai les problèmes de doigts. J'arrive pas à ramasser les cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une décision, une stratégie, un contrôle, ouais. Il y a une femme qui contrôle les choses là, ici, là. Avec compétence. En retrait, sur l'héritage, fardeau, fatigue. Bon, bref, peu importe. On va regarder surtout les cartes là. Est-ce que ce monsieur, la question, je ne truque pas les jeux, j'ai pas vu les cartes, vous les voyez des fois en vis-à-vis, hein, moi je les vois pas. Si c'est non, c'est non, si c'est oui, c'est oui. Avec moi, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Allez, on regarde. Ah, il y a une histoire de guérison du pays ou de maladie quand même. Hein. Bah, ce monsieur, il a peut-être des problèmes de santé, hein, ceci dit. C'est tombé tout à l'heure. Hein. Bon, bref. Guérir son pays, ça peut être ça aussi, hein, la reine de coupe. Hein. Apporter du soin, de l'attention au niveau du pays. Il aura des choix à faire, les amoureux. Décision à prendre. Est-ce qu'il devient président? C'est ma question. Sur ses unions, ses associations. Faire des choix. Il va être obligé de faire des choix par rapport à l'Union européenne, peut-être. Ou des choix par rapport à l'Union, ici. Guérir son pays, faire des choix, l'Union. L'Union, c'est pas, il va pas se marier, enfin, il est peut-être déjà marié, hein. L'Union, c'est l'Union européenne. Des choix sur l'Union européenne. Bah, lui, je crois qu'il veut partir, non? Plus ou moins, non? Est-ce qu'il... Alors, il y a beaucoup de peur et d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Bah oui, c'est des gens qui risquent quand même de se faire liquider, en gros. Hein. Il y a beaucoup... Alors, le confort, le luxe, la prospérité du pays. Le luxe et la prospérité, le confort. Angoisse par rapport au confort, à la prospérité. Est-ce qu'il devient président? Sacrifice pendu, quand même. Hein. Le pendu, ça bloque. Hein. Il est quand même bloqué, quand même. Hein. Là, je le vois bloqué. On va voir les 3 dernières cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a des illusions de l'imaginaire, un 7 de coupe. C'est le kaléidoscope. Hein. On peut voir les choses. C'est Neptune, l'illusion, l'idéalisme. Ah, il aura la trahison, peine de cœur. La trahison. Hein. Il va être trahi même sur des affaires financières. Ils vont aller farfouiller dans son argent. Là. Hein. Il est bloqué par rapport à ça. Il y aura des trahisons pour lui. Est-ce qu'il devient président la dernière? Hein? On va regarder. Hein. Il y a des secrets, des choses cachées ici. La papesse détient des secrets. C'est vrai que là, je ne le vois pas arriver, là. Hein. Je ne le vois pas arriver. En même temps, c'est un peu ce qu'on voit dans les infos, mais là, c'est vrai qu'avec le pendu... Alors, il y a des choses cachées, des choses secrètes derrière cette affaire, ça c'est sûr. Il y a de la trahison, il y a de l'illusion, il y a des angoisses. Il y a l'union qui ressort ici. Hein. Guerre, le pays des choix à faire. Est-ce qu'il devient président? Là, comme ça, je peux pas dire oui. Hein. Parce que j'ai pas vraiment de carte de réussite. Le monde, le soleil. J'ai pas. Hein. J'ai pas. On dirait qu'il est bloqué. Hein. Blocage sacrifice ici. Hein. Ils vont aller farfouiller sur des trucs sur son argent. Là. Alors, est-ce qu'en secret, il a des choses d'argent? C'est possible. Hein. C'est pas impossible. Ou ils vont aller chercher, voir s'il n'a pas des aides d'un autre pays. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. C'est l'union. Hein. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est ça, les bâtons dans les roues. Hein. Après, on va poser la question hein, sur la Roumanie. Hein, parce que comment... Ouais, je vois pas de réussite là dans l'immédiat. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je remets une carte de Béline pour voir? Allez, hop, je remets Béline, tiens. Mais ça changera pas quand même ce que je vois là. Non, je pense pas qu'ils réussissent là. De toute façon, il y a l'Union européenne qui est derrière, hein, tout ça. Hein. Donc, monsieur Georgescu, là, je l'ai sous les yeux. C'est un monsieur qui a des problèmes de santé, ça. Pourquoi il a des peurs et des angoisses? Pourquoi la papesse? Pourquoi la trahison? Et là, allez hop. Est-ce qu'il devient président? Campagne santé, hein. Vous avez vu hein. Campagne santé sur la santé, un problème de santé. Hein.
Il y a les deux choses. Il a un problème de santé perso et le pays, la Roumanie va mal. Hein. Des choix à faire, mais il est bloqué. Hein. Il est pieds et poings lié à une situation de... La Roumanie est bloquée par l'Union européenne ici. Hein. Despotisme par rapport à l'Union. Ouais, qui a les textes de loi, ici l'intelligence, hein, la façon rationnelle d'organiser les élections, hein, même si c'est... Voilà. Hein. Et oui. L'Union, il est bloqué, là. Des choix de despotisme. Hein. Choix de despotisme par rapport à l'Union, qui ont les textes ici. Hein. Est-ce qu'il devient président? Il y a quand même la sagesse sur la peur et les angoisses pour lui. Là, sur son luxe, il y a une femme ici. Il y a l'étoile de la femme sur le confort et la prospérité. Alors, ça peut être sa femme, ça peut être une femme avec lui, je ne sais pas. Hein. Attendez. Qu'est-ce qu'on a sur le blocage sacrifice? On a le trafic ici, les communications. Donc, c'est des textes, enfin des annonces de journaux, de magazines, enfin ce que vous voulez. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un trafic, c'est bloqué par rapport à la communication. De toute façon, il y a tout un truc avec l'Union européenne là-dedans. Hein. Illusion, il est bloqué. Hein. Il est bloqué ici. Hein. Il y a blocage. Hein. Trahison pour lui. Par rapport à sa paix renversée, elle était renversée. Trahison, peine de cœur par rapport à sa paix, sa sérénité. Il a sur le destin quelque chose, il y a quelque chose de mystérieux sur le destin ici. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux sur son destin. C'est la clé, qu'on a déjà eu tout à l'heure. C'est quoi cette femme-là? Femme qui a beaucoup de luxe, d'argent, c'est quoi ça? Ça, c'est l'Union européenne, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'Union européenne, par rapport à la Roumanie? L'eau. Ça part un peu à volo, quoi. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est les émotions du peuple aussi, ça. Hein. C'est qui, cette femme-là? Une femme avec beaucoup de présents, d'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? Confort, luxe, une femme qui a les présents, l'argent, mais qui rentrera dans l'infortune avec honneur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je sais pas. Elle aura les honneurs sur l'infortune par rapport à des cadeaux reçus dans le luxe et l'argent, et c'est en rapport avec ce monsieur. C'est mystérieux, c'est de la prédiction en même temps, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un autour de lui? Tiens, je ne sais pas. Est-ce que je vois président là? Bah, pas vraiment. Hein. Je le vois pas président là. Non, il y a l'Union européenne hein, qui bloque là. Bon, bah écoutez, je sais pas qui c'est cette femme là. Une femme qui a beaucoup d'argent. Mais elle va tomber dans la fortune avec honneur. C'est-à-dire qu'il y a une femme là-dedans, là. C'est par rapport à l'union. Il y a un truc là-dedans. Trafic, il est bloqué. Trahison. Ah, il y a des cartes pourries. Hein. C'est pourri les cartes pour lui. Hein. Cette femme, ça peut être plein de gens. Hein. Ça peut être plein de gens. Hein. Maintenant, de toute façon, on va demander sur l'Union européenne. Je vais essayer. De toute façon, j'ai répondu. Là, les cartes répondent à ma question. Tout à l'heure, j'ai vu qu'à la fin du jeu, il avait quand même le soleil, le lion, et il avait la force. Mais là, dans un premier temps, l'Union européenne le bloque. Il est bloqué, donc il n'y a pas de... Et il risque de faire des investigations sur lui au niveau de ses finances, son argent, et des investigations hein, sur le parti, vous voyez, financé par qui, etc. Vous voyez. C'est ce que je vois. Ça émane beaucoup par rapport à une femme. Donc, alors, on va regarder rapidos le peuple roumain. Donc là, on n'est plus sur lui, on est sur le peuple roumain. Comment va réagir le peuple en Roumanie? Comment réagit le peuple roumain à tout ça? Ah, il y a une carte. Ah, il y a bien une femme. Hein. Il y a une femme, alors est-ce que c'est Ursula, machin Il y a une femme par rapport à tout ça. Alors, c'est sa femme, mais je pense pas... Je n'ai pas fait la bio, après... Alors, comment réagit le peuple roumain? Attendez, il faut que je mette la Roumanie d'ailleurs. Tiens, attendez voir. Parce que j'aime bien avoir une image quand même pour voir. Roumanie, parce que sinon ça part un peu dans le... La Roumanie. Voilà. La Roumanie, Bucarest. Voilà. Comment réagit le peuple en Roumanie par rapport à tout ça? Comment réagit le peuple roumain? Les Roumains, comment ils réagissent par rapport à tout ça? Bah, il va y avoir du conflit. Mars. Il va y avoir la guerre. Enfin, la guerre. Le peuple va réagir par la violence. Mars. C'est clair. Hein. Combat à mener, bataille en vue. Voilà. Mars. On est au mois de mars, la planète Mars. Bah, par rapport à une emprise malsaine. Hein.
Ce que les Roumains considèrent comme une emprise malsaine. Hein. Vous avez vu les cartes, hein, c'est rigolo l'iconographie. Hein. On a deux boules rouges. Hein. C'est la couleur rouge, c'est la couleur du combat. Hein. Ah, il va y avoir du changement. Hein. Ils vont vouloir du changement par rapport à l'Union. Hein. Il y a du conflit là. Hein. Il y a du conflit. Hein. Ils veulent du changement. Parce qu'il y a des problèmes économiques. En fait, le jeu de cartes, la deuxième sur ce monsieur, Georgescu, en fait, il est bloqué par l'Union, en fait. Et ça donne quoi, ces conflits, là, en Roumanie, là? Ah, ils auront réussi, hein, le peuple, hein, quand même. Hein. Il a réussi de succès hein, sur les conflits, là. Hein. D'accord. Alors, peut-être qu'il reviendra après, c'est possible. Hein. Ah, ils auront victoire, hein. Regardez les cartes. Alors, pareil, hein, vous prenez large sur une année, hein, ils ont victoire, hein, le peuple, là. Hein. Il y a du combat, hein, en Roumanie. Hein. Attention, hein, ça va pas rigoler. Hein. Ça va pas rigoler. Et Monsieur Georgescu, alors du coup, il est bloqué. Mais il va se débloquer, le peuple va le mettre au pouvoir par la suite ou pas? Ben, il y a l'errance. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce monsieur-là. Les réseaux sociaux, l'errance par rapport aux réseaux sociaux. Bah oui, toujours les réseaux sociaux. Et la peur. La peur par rapport aux réseaux sociaux. On va peut-être pas me répondre plus, hein. Parce que le peuple se met en colère et il y a victoire pour le peuple là. Mais il y a une errance. Sur la question sur Georgescu, il y a l'errance, les réseaux sociaux, la peur. Ok. Il devient président, ce monsieur? Bah, l'homme, c'est lui, ouais, c'est l'homme, hein, ici, là. Il est là. Il devient quoi, ce monsieur? Il est un jour président de l'Union de... Ah, il y aura l'abondance pour lui, à un moment. Hein. C'est l'histoire d'argent. De toute façon, il y a beaucoup d'histoires d'argent. Hein, les finances, le FMI, tous les trucs. Hein. Ouais, mais il y aura... C'est moyen avec la chouette. Hein. Il y a quelque chose de stratégique. C'est Athéna, la stratégie militaire, la paix et la guerre en même temps. C'est la stratégie, à la chouette. Hein. Je vais réfléchir. Hein. Je vais pas revenir trop en arrière. Les livres, le passé, ouais. Et il y a un gouffre. Il y a des gros problèmes économiques. Hein. C'est un pays qui va avoir des gros soucis. Après, je vais rester quand même sur les infos que j'ai, parce que comme ça, j'essaie de pas trop vous disperser, parce qu'on peut pas des fois voir plus que ce que les cartes nous donnent. Les gens vont se battre par rapport à la corruption, l'emprise malsaine, et il y aura du changement sur Mars, le conflit. Et il y aura victoire ici. Voilà, ça c'est sûr. Sur ce monsieur, il est bloqué. Est-ce qu'après le peuple... Le jeu veut pas me répondre, alors je sais pas pourquoi. Les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des choses qui remontent sur lui? C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Je vais redemander à ce jeu-là, est-ce que monsieur... Attendez, je vais le remettre pour être sûr. Bah, moi, je suis un peu sûr de moi, mais enfin... Qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Il va devenir président plus tard? Parce qu'on a vu qu'il était bloqué dans les jeux, donc bon, je vais pas revenir en arrière là-dessus. Mais si le peuple... parce qu'il y a de la révolte en Roumanie, là. Hein. Ça a déjà commencé, mais ça va s'amplifier. Est-ce que ce monsieur... qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Il est bien président plus tard, hein, ou pas? Ouais, Mars, il y a vraiment du conflit. Ah, il va y avoir du conflit en Roumanie, dites donc. Hein. Ça tombe à chaque fois. Hein. Ah, il y a du conflit. Hein. Au printemps, hein, regardez. Il y a une révolution en Roumanie, là. Hein. Ah, ce serait la justice. Hein. Il y aura peut-être quelque chose de légal à ce moment-là, en revoir les élections, quelque chose. Il y a la justice ici. Hein. Mais il y a beaucoup, le pays rentre en feu, là, hein, en Roumanie. Hein. Ah oui. Et lui, il fait quoi après? Bah, il y aura une protection inattendue, pour lui, une chance, l'ange. Il fait quoi? Et il y aura du changement dans le pays. Il devient président de la Roumanie? Bah, il aura un choix à faire. C'est pas établi, vous voyez, il y a un choix, un chemin. C'est pas établi pour lui, hein, mais il y aura quand même de la réussite, d'accord. Plus tard, et des révélations vont sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Hein. Révélations, la lumière ici. Hein. C'est quoi ces révélations? Par rapport à une femme. Elle revient toujours, cette femme. Hein. Bon, là, c'est une femme brune, hein, mais c'est la femme, l'énergie féminine. Des révélations par rapport à une femme ici. Elle a fait quoi, cette femme hein? Ben, on nous dit que c'est des événements oubliés du passé. Il y a beaucoup de choses dans le passé pour cette femme, la porte oubliée. Des événements oubliés qui vont ressurgir du passé pour elle. Il y a une femme à l'union, là, des révélations vont sortir sur elle. Et moi, je connais son thème astrologique à Ursula. Hein. Je sais comment elle fonctionne. Hein. Elle va, excusez-moi l'expression, se taper un carré de Pluton à Jupiter qui va pas taper des verres. Hein. Ouais, le serpent ici. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Bah, regardez d'où ça vient. Vous avez vu les étoiles avec le ciel, là? Vous avez vu les cartes? Parle. Hein.
révélations vont être faites par rapport à une femme, c'est littéral, hein, sur des choses passées, du passé, oubliées du passé, mais qui vont ressortir, sur de la manipulation de serpent. Et ça vient de là. Voilà. Donc, ça rentre en ligne de compte parce qu'elle va tomber, elle, hein. Je vous l'avais dit en astrologie. Pluton doit être à 3 degrés du... Si c'est pas là cette année, c'est l'année prochaine. Mais quand vous avez un carré Pluton-Jupiter sur votre vie socio-professionnelle, vos avantages financiers et tout ça, un carré, attention, Pluton, c'est mauvais, hein. Ça fait remonter à la surface tout... Ça peut être des problèmes juridiques, de loi, de procès, de trucs comme ça. Alors évidemment, les transits des planètes, si vous voulez, c'est pas que c'est pas magique, mais c'est vrai quand vous faites de l'astrologie, c'est 248 ans Pluton. Vous imaginez bien, ça avance très doucement. Ça fait remonter à la surface tout ce qui est caché, hein. Donc pour résumer, ce que je vais vous dire, je pense que vous avez compris. En Roumanie, ça va péter. Je résume. Ce monsieur, pour l'instant, il est bloqué, il risque d'être bloqué encore. Mais de toute façon, l'événement principal, c'est que ça va péter en Roumanie. Et lui, après, on voit que c'est un peu hésitant, quand même. Bon. Là, ils vont enquêter sur lui, ils vont faire plein de trucs et tout, par les réseaux sociaux. Et donc, on me dit que cet événement en Roumanie va mettre en évidence des choses de corruption par rapport à une femme. Voilà. Et j'irai pas plus loin. Je vous laisse, j'ai déjà tout dit, hein, quasiment. Oui, j'ai tout dit. Maintenant, on va regarder l'avenir de l'Union européenne. Allez, on va regarder dans le tarot astrologique l'avenir de l'Union. Il y a beaucoup de peur en ce moment, hein. Faites attention à ça, hein. Peur, angoisse, hein. Bah oui, parce que les gens vivent dans la peur depuis 5 ans, hein, donc la peur de tout, hein. C'est la guerre contre tout. Alors, le climat, les virus, enfin tout, quoi, hein. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. De toute façon, il faudra qu'on reparle un petit peu de faire attention aux finances, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça, hein. J'en ai parlé, ceux qui me suivent depuis longtemps, hein. Après, les gens me redemandent des tirages. Moi, je vais vous dire la réponse, hein, c'est clair, hein. Faites attention. Faites attention. Be careful. Faites attention. Soyez prudents. Là, il faut vraiment de la prudence, hein. Et après, le reste, moi, c'est pas une chaîne de conseils financiers, hein, c'est une chaîne de voyance, hein. Mais si vous dire qu'ils veulent capter des choses, la réponse, elle est oui, hein, c'est évident, hein. Il n'y a même pas besoin des cartes, hein. Donc maintenant, la question, c'est l'Union européenne. Attendez, il me faut le drapeau bleu, là. Vous savez que c'est le drapeau de la Vierge, hein, avec les étoiles Union européenne au départ. C'est bizarre, hein. C'est basé sur Europe. C'est dans la mythologie de Crète, Europe. Elle a chevauché le taureau blanc, qui était Zeus, Jupiter, Europe. Mais là, c'est pas l'Europe, hein, en tant que telle, c'est l'Union européenne, hein. Le magma politique qui s'appelle Union européenne. L'Europe, c'est un continent, enfin un continent qui va quand même jusqu'à l'Oural, hein, quand même normalement, hein, si on regarde bien, hein. Parce qu'on parlait d'Eurasie, hein. Bref. Jusqu'à Vladivostok, Brest à Vladivostok. C'était De Gaulle qui disait ça. Alors allons-y. L'Union européenne, je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle devient? Donc, Ursula, elle va avoir des problèmes, hein, juridiques, hein, je vous le dis, hein. Carré de Pluton-Jupiter, hein. Vous pouvez prendre son thème, hein, ceux qui font de l'astrologie, hein, vous regarderez, hein. Après, on n'a pas son heure de naissance, donc on n'a pas l'ascendant, mais ça ne change pas. Elle est balance, elle a beaucoup de balance et de scorpion. Le monde des affaires, du business. Puis elle a une partie séductrice avec la balance. Moi, je suis assez en balance, hein, c'est Vénus, hein. Moi, je suis pas... je suis pas... Moi, j'ai un Pluton qui est bien planqué en maison 12, alors vous dire... C'est plutôt en rétrograde, plutôt des angoisses qu'autre chose. Quand Pluton est rétrograde, c'est plutôt des angoisses. Quand Pluton est dominant, ça crée aussi des angoisses, mais c'est plus agir avec authenticité. Il y a une peur de mourir quand on utilise Pluton, parce qu'en fait, on va mourir à quelque chose. Bref, dans un thème où est Pluton, c'est souvent là où vous devez rencontrer le gardien du seuil, c'est-à-dire la mort psychologique ou la mort réelle, pour vous transformer, ce qui est toujours très difficile. Allons-y. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle devient en 9 cartes? Je fais des petites apartés astrologiques de temps en temps. Pour l'instant, je ne fais toujours pas de consultation astrologique. Je vous ai dit, parce que j'ai reçu des demandes, hein. Quand j'en referai, je vous redirai. Voilà. Après, je pense que sur les tarifs, je monterai un peu les tarifs, parce que pour 3 heures de boulot, c'est pas assez financièrement. Je serai obligé de monter un peu, j'aurai pas le choix. Sinon, ça me fait... voilà, c'est pas... Franchement, avec l'URSSAF, avec tout ce qu'il y a à payer, je vais vous dire... voilà, moi, je travaille pas pour 10 € de l'heure, hein, je suis désolé.
c'est 10 ans d'études, je peux pas faire ça. Mais je remonterai un peu peut-être, ça me gêne aussi, parce que je sais que les gens sont en période de crise. Alors, du coup, c'est aussi pour ça que je le fais pas d'ailleurs. Mais bon, je vais voir, je vais m'arranger avec tout ça, avec moi-même. Maintenant, ne disperse pas et ça me fait changer de sujet, hein. Que devient l'Union Européenne, s'il vous plaît, en 9 cartes? Bon, des fois, on se bat avec soi-même, hein. On est devant une caméra et on se parle à soi. Vous imaginez? Non, je parle à vous. Je vous imagine devant moi. Et quand je vois les vidéos, je me dis, tiens, s'il y avait 37 000 personnes, la vache, je pourrais parler devant un public de 37 000 personnes. Bah oui, hein. Je sais pas si je pourrais. Peut-être me présenter en politique, mais bon, non, je rigole. Je me présenterai pas en politique parce que moi, je suis uranien, j'ai besoin d'être indépendant, autonome de tout. Je peux jamais être inféodé à un système de croyance. Faut toujours que je remette en question tout, moi, c'est comme ça. Bref, je resterai un peu autodidacte comme ça toute ma vie, je crois. Donc, on va regarder un petit peu. L'Union Européenne, elle devient quoi? Elle est dans le despotisme, hein, c'est marqué dessus. Hein. Bélier renversé, despotisme. En ce moment, elle est despotique, agressive, égoïste, elle en fait qu'à sa tête. Bon, on va regarder le devenir. Hein. Despotisme, égoïsme et agressivité, elle est dans le côté plaisir, taureau, donc ça c'est l'argent. C'est le côté bon sens, ancré. Dans ses idéaux, se réaliser sur l'argent, c'est beaucoup l'argent et la nourriture, le corps, l'argent, je dirais. Il y a des trucs sur la Banque Centrale Européenne, ça, les idéaux par rapport au taureau. Ah bah, le taureau de Crète, tiens d'ailleurs, c'est marrant ça, le taureau, je parlais d'Europe. Pour l'instant, c'est stable, hein, pour l'instant. Et c'est dans le despotisme et l'agressivité. Comment ça évolue? Parce que le taureau est un signe stable. Hein. Il y aura du pragmatisme, du calcul avec la Vierge, de l'utilité du service, la rationalité virginienne. Il y aura de l'air, beaucoup de communication. Bon, l'air, c'est aussi le blabla. Hein. La communication, hein, c'est le blabla. Hein. La communication, comme quoi c'est utile, l'utilité de la Vierge. Mais il y a des secrets, il y a la finance, le scorpion, influence sur les peuples, de la manipulation, je suis désolé. Hein. Je parle pas de thème individuel, hein, je parle global. Hein. Scorpion, Vierge, ok. Beaucoup de critiques hein, par rapport... C'est les signes qui sont reliés à la critique, le Scorpion et la Vierge. Hein. Donc il y a de la critique de plus en plus, mais il n'y a pas d'effondrement là dans l'immédiat. Hein. Les peuples critiquent de plus en plus, hein. Mais il y a une emprise sur les peuples, on dit que c'est utile et que c'est stable, mais ils sont dans le despotisme ici. Ouais, ils amènent... Alors pour l'Union Européenne, on a de la maison 12 renversée. Hein. Il y aura des épreuves de la solitude hein, par rapport au reste du monde. La maison 12, c'est la maison des prisons. Hein. Il y aura de l'isolement, de la solitude par rapport à l'Union. Elle va se retrouver dans une mauvaise phase à un moment donné. Dans sa créativité. Elle arrivera moins à se remettre en avant par rapport à l'isolement, les épreuves, la solitude de l'Union Européenne. Et il y aura... Ah oui, d'accord, elle a du mal, elle veut entreprendre des grandes réalisations. D'accord. Ok. Bon là, c'est vrai que j'ai pas vraiment de chute, hein, pour être franc, même s'il y a une mauvaise carte ici. Mais j'ai pas d'effondrement total. Alors maintenant, on va mettre un deuxième pour être sûr quand même. Donc je vais prendre l'oracle de la Lune. Alors l'Union Européenne. En 9 cartes. Bon, ça reste sur un an. Hein. Après, c'est possible que ça dure quand même. Hein. Il y a peut-être... C'est pas parce qu'il y a celle qui est en haut qui tombe que ça s'arrête. Hein. On va regarder. Mais là, pour l'instant, je vois pas d'arrêt. Pourquoi la Vierge? Pourquoi la créativité? Des nouveaux projets? Mais l'Union Européenne se retrouve de plus en plus isolée par rapport aux autres BRICS, etc. Enfin, bref, tous les autres pays, quoi. Les autres continents. Hôtel, un nouveau départ, ils veulent rentrer en guerre. Bon, en conflit, d'accord. Enfin, en tout cas, en despotisme et agressivité, c'est un peu la guerre quand même. Hein. Donc, ils ont tous les éléments, ils veulent partir l'armement ici. Là, hein. C'est l'armement ici. Hôtel, sur ça, d'accord. La stabilité. La stabilité, c'est surtout l'argent par rapport aux dirigeants. Le palais ici. Donc, bien vivre, bien manger, bonne vie pour les dirigeants. Le palais. Le palais, c'est l'union. Hein. Se réaliser les idéaux, la chance sur les institutions. Donc, pour l'instant, c'est ancré, les traités, Maastricht, etc. C'est ancré. Donc, il n'y a pas d'effondrement là. Donc, ils veulent réaliser ce qui est dans les textes ici, de l'Union. Revoir l'utilité. Il y aura une révision, revoir des choses, d'accord. Donc, à un moment donné, sur la vraie utilité, il va falloir revoir des choses dans le futur, c'est le futur.
De la communication, sur quoi? Communication, les instincts, c'est un peu l'intuition. Hein. Communication intuitive, ouais. Revoir un petit peu leur façon de communiquer, je dirais. Ah, il va y avoir une chute quand même, à un moment donné. Hein. Il y a une chute sur les finances, parce que le scorpion représente aussi la maison 8, hein, les finances. Hein. Il y a quand même une chute, hein, quand même. Chute de dirigeants, pardon. Le scorpion, c'est aussi les pouvoirs secrets. Il y a des gens qui vont chuter, là. Hein. Alors, c'est peut-être pas l'union qui va chuter, mais il y a des gens de pouvoir qui vont chuter. Vous avez entendu tout à l'heure ce que je vous ai dit? Elle a un Jupiter en scorpion, hein, carré à Pluton en Verseau. Il va y avoir des chutes de dirigeants, là, ou d'un dirigeant. Ben, Vénus enfermée, les plaisirs, hein, le bien-être. Hein. C'est tout ce qui est artistique, la beauté, le relationnel, la paix, isolement par rapport à Vénus, hein, les plaisirs, l'argent aussi. Hein. Donc les pays d'Union européenne vont être de moins en moins dans se faire plaisir. Hein. C'est ça que ça veut dire, moins d'argent. La créativité. On a toujours cette individualité qui ressort. Hein. Individualité de chaque pays, peut-être. Chaque pays a ses intérêts, je dirais. Hein. Pour revenir à la créativité personnelle, il y a une chute de dirigeants sur tout ce que je vois là. Ah, il y aura un volcan, il y aura une colère hein, quand même. Hein. C'est quoi ce truc? Ah, il y aura une colère. Il y aura un volcan hein, par rapport à l'Union européenne à un moment donné. Hein. D'accord. Il y aura une réussite de volcan par rapport à l'Union. Comme c'est sur 2025-26, ça finit par le volcan ici. Hein. Il y a une chute de dirigeants là. Hein. Donc là, si vous voulez, ils sont dans le conflit, réarmement, profiter de l'argent dans les dirigeants, le palais sur le taureau, le bon vivant. Là, on a suivre les institutions. Là, revoir quand même quelques trucs, parce qu'il y a de plus en plus de critiques par rapport à l'Union, les textes qui sortent de l'Union. Ils vont faire de la communication parce qu'ils ont l'instinct qu'il faut que ça change, mais ça n'empêchera pas que des dirigeants vont tomber, ou une dirigeante. Hein. Voilà, Scorpion, la chute. L'enfermement sur les plaisirs. Il n'y a plus de plaisir à être dans l'Union pour beaucoup de peuples. Hein, parce que c'est un enfermement ici. Hein. Donc ça fait plus plaisir ici, Vénus. La créativité de pays va être de plus en plus individuelle. Nouveaux projets individuels pour des pays. Et il va y avoir une grosse colère à un moment donné. Hein. Grosse colère, une réussite hein, par rapport à l'Union. On va demander c'est quoi cette colère. Alors attendez voir. Ça vient de quoi cette colère? Je vais demander à Béline. Pourquoi il y a une colère hein? Colère des peuples hein. Pourquoi il y a une colère sur quoi? Bah, il y aura un nouveau départ, quelque chose de nouveau, ouais. Il y aura du changement, en effet, il y aura bien du changement à l'Union. Avec intelligence, cette fois-ci, d'accord. C'est quoi? Ça fera plaisir. Donc, il y a des changements positifs, c'est le futur. Hein. Ça fera plaisir par rapport à l'inconstance actuelle, d'accord. Là, c'est des dirigeants qui sautent. Bah, on va apprendre des choses, la découverte, sur quoi? À la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Des conflits. Des choses sur l'armée, le militaire, avec sagesse. Ouais, je regarde. Le hasard bouge, d'accord, ok. C'est quel sujet, là, ces dirigeants qui les font tomber? Bah, des appuis de l'aigle, hein, ici. Hein. Les appuis de l'aigle, hein. Vous prenez les pays qui ont un aigle comme un homme aiglé. Hein. Ouais, quand je dis un homme aiglé, c'est un homme qui a l'aigle. Ouais, trahison. Bon, bref, je vais pas trop aller loin, parce qu'il y a toutes les histoires avec la Russie, les États-Unis, tout ça, je vais pas rentrer dedans. Sinon, je n'en sors pas. Je crois que j'ai fait une vidéo très longue, les amis. J'ai fait 43 minutes. Et vous savez que c'est des sujets pas faciles parce que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Là, je vous retrouverai vendredi. Je vais essayer de revenir un peu à la France. J'essaie toujours de changer un peu. Donc, pour résumer, il va y avoir de la colère à la fin ici. Voilà. On reprendra le sujet parce que c'est sur un an, c'est pas sur 10 ans. Hein. Il y a quand même des chutes de dirigeants. Voilà ce que je vois. Hein. Voilà, je crois que j'ai été précis, j'ai tout dit. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous retrouverai, si tout va bien, vendredi, comme je fais, une vidéo le lundi, une le vendredi. Je reviendrai à un sujet plus national. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse amicalement. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao. Au revoir. Ciao.